Salut tout le monde, Bruno, on est jeudi, les élections américaines arrivent à grands pas, demain on est déjà le 1er, vous savez que le 5, c'est là où on va savoir, entre guillemets, qui va gagner la prochaine élection américaine. Je dis entre guillemets parce qu'il n'y a rien de sûr qu'on ait l'ordre du scrutin le même soir. Ça pourrait déraper solidement. C'est compliqué aux États-Unis. Il n'y a pas seulement le vote pour le président, mais il y a aussi pour les chambres. Il y en a qui sont élus là-dedans aux 4 ans, d'autres aux 6. Donc, ça fait du gros brassage. Il va y avoir... le décompte va peut-être prendre du temps, étant donné qu'on est au coude à coude. Vous le voyez, les démocrates, il y en a il y en a qui font part de leur insatisfaction, mais il y a beaucoup de sites où vous allez retrouver que là, ils ont trouvé leur momentum, puis là, ils ont finalement une petite avance dans les sondages, pas importante, mais suffisante en tout cas pour renverser Trump. Puis de l'autre côté, du côté de Trump et son équipe, ou les vlogueurs, bien, on semble dire le contraire. Trump aurait assémé là, le coup final avec l'événement du Madison Square Garden et tout. Donc, on verra bien. Les résultats sont devant nous. Et puis, comme je vous disais si souvent récemment, il va y avoir un impact de tout ça sur les marchés. De quel ordre, on ne sait pas. Et puis, il va y avoir aussi un réajustement géopolitique parce que si jamais Trump prend le pouvoir, ben c'est tout un changement d'attitude à l'égard de l'Ukraine, d'Israël et des autres pays aussi. Donc, notre façon de gérer les crises, de façon legit ou pas, parce qu'il y a toujours une part de la politique qui nous est cachée. Les gouvernements vont faire des actions d'un fois pour stimuler leurs intérêts ou pas. Et puis, c'est pas nécessairement à travers des gestes qui sont reconnus de tous. Ça peut être un petit peu du travail au noir par des agences qui vont influencer l'économie et autre chose. On verra bien ce qui va se passer. On sait juste que ça barde beaucoup. Nous, au Québec, en termes d'actualité, c'est pas mal plus relax. On a un type qui vient de se faire pas arrêter, mais les journaux parlaient de ça un matin. Là, c'est la une. Vous voyez qu'on est un pays quand même assez spécial, où il y a quelqu'un près de l'Abitibi, c'est dans le nord québécois, qui a été photographié parce qu'en public, il faisait un analingus à une jeune fille. C'est qu'il faut s'amuser comme on peut. Et puis, ben c'est ça. Nous, ben c'est pas des débats raciaux. C'est pas non plus, même si on a nos problèmes ici, c'est le genre de conneries journalières auxquelles on fait face. C'est l'intensité est pas mal moins haute. Ceci dit, on a nos problèmes, évidemment. On va regarder vite fait. Je vous avais dit... je vous ai parlé à plusieurs reprises de plusieurs titres. Je vous ai donné plusieurs informations sur mon impression par rapport à certaines compagnies. Il y en a évidemment sur lesquelles je me suis trompé, et pas rien qu'un peu. Donc, on va avoir l'honnêteté de revenir sur nos frasques, parce que comme trader, on sait qu'on ne peut pas toujours réussir. On va regarder Tesla, parce que j'ai tapé dessus souvent. OK. J'ai parlé de Musk en disant qu'il était surévalué. J'ai parlé de ses compagnies qui étaient souvent un problème. Et si ce n'était pas des subsides qu'il pouvait amasser rapidement de la part des gens qui lui font confiance, le hype serait fini. D'ailleurs, Musk actuellement part une compagnie d'intelligence artificielle, c'est XIA. Et puis, il est presque assuré déjà dans... C'est une licorne, la compagnie. Une licorne, c'est une compagnie qui, très rapidement, peut amasser plus d'1 milliard. Lui, il pourrait se retrouver avec une compagnie qui n'a pas fait ses preuves du tout, avec à peu près 5 milliards et plus. C'est que vous voyez que le personnage a la capacité d'attirer beaucoup. On va commencer à faire une observation sur Tesla. On va commencer à faire une observation sur du gros time frame, pour vraiment prendre le pouls des mouvements qui ont eu cours ou pas. Donc, globalement, malgré une cyclicité forte, il y a eu un déclin. Peu importe où on se place. Il y a eu un déclin des prix depuis 2021. Et quand je dis qu'il y a eu de multiples cycles, on peut voir que ça, c'est des cycles. OK? Je ne dessine pas bien, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Il y a des cycles là-dedans. Et là, on a eu un uplift et on est monté légèrement. Antérieurement, là, quand je vous faisais la triangulation sur ce titre-là, je mettais à peu près
si je me trompe pas, c'est tout ça. OK, on se mettait à peu près comme ça. OK? Puis, il y en avait un autre qui passait en dessous, là. L'idée, c'est pas de répliquer à la perfection, mais d'avoir quand même une idée. Ça, c'est à peu près ma triangulation. Donc, vous voyez qu'il y a eu une percée ici, significative, OK, dans les derniers jours, due à une annonce qui, contrairement à ce que je croyais, était positive. Donc, ça faisait longtemps que Tesla avait pas... On a eu 1, 2, 3, 4 annonces en ligne qui étaient négatives, même 5. Et 4. Et la 5e, boum, on a explosé. Et là, on s'en va vers quelque chose d'autre. Dans les prochains mois, on va aller vers une autre annonce de Tesla, un autre earning. Donc, la table est mise d'ici là. Mercredi le 22 janvier 2025. Tesla fait une autre annonce. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il va monter ou pas? Bien, c'est pas impossible que Tesla, éventuellement, brise pas ces limites-là. Quand on fait une droite, il n'y a pas d'assurance qu'elle ne sera jamais traversée, qu'on n'aura pas à la retweaker. Donc, ça fait partie de la game. Mais il faut quand même observer que Tesla il est baissier. Essentiellement baissier. Et là, la montée qu'il a faite, qui est quand même importante, parce que là, on est en weekly, on va se mettre en daily, on va faire une observation de ce que Tesla a fait dans les derniers jours. Bien, pour l'essentiel, à l'annonce, aux earnings, elle a fait un gap haussier. Elle a fini sa journée ici. Le lendemain, elle a monté. Le surlendemain, elle a atteint un sommet, plus ou moins en haut de notre range, là, qui a été réajusté pour les besoins. Puis là, ben 1, 2, 3, 4, les 4 derniers jours, on est redescendu dans ces zones-là. OK, dans ces zones-là ici. Et là, on va voir ce que le titre va faire. Est-ce que c'est un reset pour mieux remonter ou au contraire, est-ce qu'on va redescendre? On verra bien. On peut penser, si on évalue les possibilités du marché, on pourrait penser à court, moyen terme, refermer le gap ici. OK? Ce n'est pas une impossibilité, ce n'est pas une certitude non plus, puisque là, on a eu une nouvelle qui était positive. Donc, c'est sûr que là, ça vient de lancer, ça vient de remettre la machine en marche, ça crée un momentum qui est favorable. Je remets l'image, juste pour pas qu'on confonde les choses. Donc, évidemment, si jamais on remonte, là, au-dessus du ISI qu'on a franchi il y a quelques jours, qui est un IS low, là, parce que ce n'était pas un absolu. Admettons que ça, c'est notre dernier ISI. Bien, si jamais on vient battre ça, il y a des zones qui vont devenir nos zones de travail. Donc, jusqu'à ici ou jusqu'à ici, dans ces zones-là. Si jamais on continue à monter, on risque de venir travailler dans ces zones-là. Maintenant, il faut faire attention parce que là, on assiste peut-être aussi à une réjection. Mais je serais surpris parce que l'annonce a été bonne. Et là, j'ai l'impression qu'on va... Et il y a d'autres choses aussi autour de Musk qui pourraient favoriser. Le fait, par exemple, que l'équipe Trump prenne le pouvoir. Donc, ça aurait un impact sur l'individu, ça aurait un impact sur son prestige. Puis ça jouerait au niveau de Tesla. Donc, on avait dit quelque chose antérieurement, on se réajuste parce que le marché nous l'impose. Joyeuse géopolitique. On va regarder vite fait XAU parce que l'or, évidemment, a progressé beaucoup. Excusez, on va se mettre sur un autre XAU. Le FXCM parce qu'il nous donne toujours plus de feedback historique. Donc, pas de besoin d'être un génie pour comprendre que l'or, il est sur une lancée. On est rendu à 2700 $. Depuis 2024, on a pris pas loin de... On a pris plus de 700 pièces, pas mal. Si vous regardez en 2024, là, on va regarder 2023, 2024, début, là, on était ici. OK? Et là, on a monté énormément. Donc, quelqu'un qui aurait pu se placer sur du long terme, peut-être pas sur des contracts of difference, mais quelqu'un qui aurait tradé ça avec des leaps
en prenant des options sur des contrats sur l'or, GLD par exemple. Puis il y avait de l'argent à faire, ça c'est certain. On a monté et il y a probablement une continuité dans le mouvement qu'on va voir dans les prochains mois, suivant l'élection américaine, puisque les problèmes vont prendre une nouvelle tournure. On va être pris un petit peu à contre-pied, déstabilisé. Il va falloir se réajuster pour le meilleur et pour le pire. Donc ça, c'est très, 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 très bénéfique pour l'art. Et je pense pas que je réinvente la roue loin de là, parce que je suis pas le seul à le dire. L'art, moi, je l'attends à moyen terme, à 3000 pièces, peut-être plus. Ça ne prendrait pas grand-chose pour que l'art explose. Évidemment, faites attention, quand on trade ça en intraday ou en daily, que je veux dire, c'est pas tout le temps haussier. Et évidemment, il y a des descentes parfois. Mais si vous regardez en daily, le mouvement a été très dynamique. On va prendre juste les dernières semaines. Okay, ça, c'est plusieurs semaines, puisqu'une semaine, c'est 5 périodes, 5 jours. Et là, on est en montée. Et dans cette montée-là, on est en rétraction. Donc, on pourrait attendre le rebond pour se repositionner. Maintenant, faire attention aussi parce que ce genre de micro-correction-là, à un moment donné, il va y apparaître une correction qui va être plus importante. Et à ce moment-là, si vous prenez position et que votre timing est mal évalué, vous n'avez pas pris en considération le sentiment, les volumes, ainsi de suite, le momentum, sur différents time frames, vous allez peut-être vous cuire là-dessus. Donc, c'est pas ça qu'on veut, évidemment. On va regarder vite fait Meta. Donc, pour Meta aussi, ça a été des bonnes nouvelles, une annonce économique positive qui a fait monter la compagnie, mais pas tant que ça. OK? Ce qui est intéressant sur Meta, c'est que même si on a monté dans les derniers jours, même si on est dans un sommet par rapport à la compagnie, dans les derniers jours, on a trouvé le moyen de monter jusqu'à ici, OK? Qui est l'équivalent des ISI qu'on avait ici. Et historiquement, sur notre graphique, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un absolu. Bien là, on fait une correction. Et ce genre de correction-là ne me semble pas décisive. Je ne crois pas qu'elle va être très grande. Je ne crois pas qu'on vienne, on pourrait, mais je ne crois pas qu'on vienne toucher ces niveaux-ci. Et là, on pourrait tout à fait travailler sur le mouvement qui va éventuellement reprendre la tendance haussière. Donc, tout est dans la figure de renversement ici. On pourrait vraiment se positionner à court terme pour pouvoir travailler peut-être une remontée pour notre titre. Donc là, ça fait en weekly, globalement, il y a eu plusieurs semaines de descente, même si dans les derniers jours, on est monté jusqu'à ici. Là. Vous le voyez, là. On a monté jusqu'à ici. Pas tout à fait aussi haut qu'antérieurement. OK? Et on est reparti à la baisse. Donc ça, mon observation, là, me fait réfléchir. Et je vous disais que ça m'étonnerait qu'on vienne retoucher ce niveau-là. Pourquoi pas? Avec le genre de figure qu'on a là, pourquoi pas? On voit qu'il y a eu beaucoup de... Les dernières semaines ont quand même été globalement négatives, mais pas beaucoup. On est dans la correction. Fermer le gap ici, c'est tout à fait une possibilité. Ce qui voudrait dire que ça représenterait un mouvement d'à peu près 0,57 %. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Puis, une rétraction jusqu'ici, c'est possible. Moi, de la façon dont je travaillerais ça, comme je vous disais, c'est d'attendre le renversement. Donc, là, en ce moment, est-ce qu'on a un engulfing? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Un engulfing, normalement, la chandelle ici, en fait, serait verte. Là, on est en descente. On est baissier. J'attendrai la fin de la correction pour pouvoir me positionner là-dessus, tout simplement. Je vais regarder pour le plaisir, une autre compagnie. On va regarder Google.
Donc, eux autres ont des bons résultats, mais ils font face quand même à des problèmes. Je faisais une lecture aujourd'hui par rapport à le service lui-même qu'ils offre et les possibilités de recherche qu'on offre. Puis, on notait qu'il y a beaucoup d'insatisfaction maintenant, que la compagnie essaie de s'en mettre un maximum dans les poches, réduit les services qu'elle offrait à sa communauté. Puis, les gens qui payent pour avoir de l'annonce, tout ça, ils ne s'y retrouvent pas nécessairement non plus. Il y a de plus en plus on offre des applications pour pouvoir aller plus loin à tel et tel niveau. Puis c'est pas nécessairement bien intégré dans la plateforme, ça alourdit les choses. Et puis, on assiste peut-être à une espèce de déclin d'un gros monstre. Mais le gros monstre, actuellement, il est toujours en montée. Donc, vous voyez, pas de besoin de se casser le pompon trop quand weekly, c'est positif. On a ici, quand on parle de figure de renversement, ici, là, on a peut-être un head and shoulders ou peut-être qu'on a eu une ligne de cou ici qui a été brisée. Si on calcule ce niveau-là ici puis qu'on le replace, on a fait ça ici, ça correspondait à facilement 50% de ce mouvement-là ici. Donc, vous savez que nous, quand on fait ce genre de cassure-là, qu'on se positionne, c'est le 50% plus phi rapidement qui nous intéresse. Là, on a rétracté. Si on regarde notre chandelle verte avec une grande wick, on a définitivement rétracté ici, là, vous le voyez. Mais on n'a pas démoli la ligne de cou. Si on évalue que ça, c'en est une, OK? On pourrait descendre un petit peu au plus bas. Et moi, je m'attends quand même à une remontée. Je pense qu'on va revenir travailler facilement dans cette zone-là à court terme. OK? Et remonter ici, presque au haut de la wick avec une quasi-certitude. Donc, on est ici aussi dans une chandelle de référence en ce moment, qui est celle-ci. Donc, on travaille à l'ombre de cette chandelle-là. Et puis, là, ce serait bon de mesurer le momentum, puis le sentiment, tout ce qui compte pour pouvoir prendre position. Mais ici, le timing semble positif. En plus, les annonces sont bonnes. Puis, quelqu'un qui ferait du swing là-dessus, je pense pas en option ou en action. Je pense pas qu'il se plante bien gros. Puis, voyez-vous, ici, on a le Head and Shoulders qui est clairement établi. Là, je pense que ça fait plus de doute pour personne. On va le designer. C'est important, d'un fois, de prouver nos assertions. Comme toujours, on essaie de le faire. Donc, et puis, là, sky is the limit. OK? Donc, je pense que ça, c'est tout à fait réalisable. C'est quelque chose qui est réalisable. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais ici, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on pourrait faire. C'était ce que je voulais voir aujourd'hui. On ne se reverra pas cette semaine. Je fais un enregistrement cette semaine. C'est exceptionnel. La semaine prochaine, on va repartir nos enregistrements le mardi et le jeudi. Et rappelez-vous que le 5, donc mardi prochain, si je ne me trompe pas, ce sont les élections américaines. Donc, essayez de vous dégager un peu de temps pour suivre ça, pour ceux qui aiment ça. S'il y a des questions par rapport à notre travail, vous savez où nous trouver, vous nous appelez, ça nous fait toujours plaisir, ou carrément, vous venez nous visiter. Si vous avez des titres sur lesquels vous voulez qu'on travaille un petit peu, on va le faire. Et puis, sinon, soyez prudents, tradez comme il faut, tradez intelligemment. Et puis, communiquez avec nous, faites-nous des signes de vie, ça nous fait plaisir. Salut tout le monde, bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.